Enfin, Yang Jin donna naissance à son 4e bébé, sa seule fille, et Sunja survécut. Uni lui fabriquait des poupées à partir de feuilles de maïs, renonçait à son tabac pour lui acheter des bonbons et refusait de partager le repas des pensionnaires qui l'y invitaient, préférant dîner en famille. Pachinko nous raconte l'histoire d'une famille, plus particulièrement de Sunja, une jeune femme qui va quitter la Corée en 1930 pour le Japon après avoir été abusée par un homme, qu'un autre l'ait épousée. Et elle s'installe avec son mari à Osaka. Donc c'est une saga familiale entre Corée et Japon. Pachinko met en lumière la situation d'une population qu'on appelle les Enishi. Le terme veut dire gens venus d'ailleurs, mais qui stigmatise les Coréens. Alors quoi que fasse un Coréen, quelles qu'aient été ses études, il restera toujours un Coréen, toujours méprisé, avec certains métiers qui sont acceptés et d'autres non. Alors ce roman s'appelle Pachinko parce que le pachinko au Japon, c'est ces lieux avec des machines à sous, entre machines à sous et flipper. Donc le hasard fait que le premier fils de Sunja va devenir directeur d'une salle de pachinko et le second, qui était destiné à des études, parce qu'il se passe des choses dans le livre, va à son tour aussi s'occuper d'une salle de pachinko, mais lui, cette fois-ci à Nagano. Min Jing Lee, l'auteur de Pachinko, a été avocate, journaliste, et donc elle est née à Séoul, en Corée. Elle a découvert dans les années 70 la situation des Enaishi et suite à un fait divers malheureux. Donc elle a écrit, réécrit et réécrit ce livre. Il est sorti en 2017 aux États-Unis où il a eu énormément de succès, beaucoup de traductions et par chance pour nous, il vient d'être traduit aux éditions Charleston. C'est un voyage entre cette Corée et ce Japon, la découverte de ces personnages. Moi, Sunja, le personnage principal, elle m'est, je ne sais pas comment dire, rentrée dans le cœur et elle n'en sortira plus jamais. Elle va faire partie des héroïnes dont je vais toujours me souvenir.